Petite vidéo de présentation finalement parce que je viens de me rendre compte en regardant les statistiques de ma chaîne, même si je n'ai que très peu d'abonnés, que 97% de ceux qui regardent mes vidéos ne me connaissent pas. Donc je me présente en quelques mots. Moi c'est Guillaume Jimenez, photographe spécialisé dans le mariage. J'ai créé cette chaîne YouTube en fait tout simplement pour partager. Alors, dans un premier temps c'était partager mes voyages parce que j'avais tendance à beaucoup voyager. Et à un moment donné, quand j'ai fait un premier voyage, quand j'ai fait un premier mariage à l'étranger, l'idée m'est venue de partager ce voyage, mais en même temps partager les coulisses de mon entreprise. Et c'est là que j'ai cherché à faire un peu un mix entre les deux. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de pouvoir partager un peu le côté entrepreneurial et le côté voyage. Mais les années sont passées au niveau de l'entreprise et il se trouve que le partage, je l'ai véhiculé différemment. Je l'ai fait principalement avec d'autres partenaires professionnels, d'autres collègues photographes tout simplement. Et en fait, il se trouve que ces échanges-là ont été très bénéfiques. Donc, je me suis dit que pour 2021, j'allais profiter de cette période particulière pour vraiment partager un peu plus ce que je vis au niveau d'entrepreneuriat directement avec des personnes qui n'ont pas forcément le même bagage, le même suivi, les mêmes années ou même qui en ont plus, qui pourront donner des conseils, mais en tout cas partager avec des personnes différentes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en partageant un peu tout ça, 97% je crois des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, ça serait bien de se présenter un petit peu. J'ai démarré la photographie en 2012 grâce à Damien. Je vous mets le lien de son travail dans la description. Damien m'a fait découvrir la photo en faisant une sortie urbex. En fait, moi j'aimais beaucoup dessiner. Tu sais, t'as toujours eu un copain dans la classe qui faisait beaucoup de dessins dans les marges des feuilles. En fait, j'étais ce copain-là. Et j'ai toujours été attiré par les arts graphiques, par le dessin. J'ai essayé pendant un temps de faire l'école des beaux-arts. Je me suis fait recaler terrible. J'ai essayé d'être graphiste, de regarder des formations pour être infographiste, tout ça. Et j'ai trouvé ça trop chronophage pour moi parce que j'avais besoin d'être dehors. J'avais un côté très geek. Je jouais énormément aux jeux vidéo. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Damien. Et il se trouve que Damien m'a proposé de faire une sortie photo. Découverte incroyable de ce que c'est qu'un véritable appareil photo. Et en fait, j'ai acheté mon premier appareil photo, c'était un Sony Nex 3, un truc comme ça. Et j'ai eu le déclic de la passion de la photo grâce à cette photo. En fait, cette photo, je l'ai prise à Londres. C'est quand j'étais fiancé avec Ange. J'allais la voir de temps en temps à Londres. Je découvrais un monde totalement inconnu parce que c'était la première fois que je voyageais sur un pays aussi particulier que l'Angleterre. Et j'ai décidé de sortir un soir tout seul pour aller faire des photos de rue comme ça. Et je m'étais acheté un petit trépied comme ça dans un petit magasin à 10-15 euros. Ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo de trépied, tu vois, c'est pour te dire à quel point j'ai roulé ma bosse avec les trépieds. En fait, cette photo a été vraiment le déclic parce que ça a été le moment où je me suis dit, ben ouais, la photo c'est super en fait. Et j'ai commencé après à faire des photos de paysages. Donc comme je faisais pas mal de randonnées, je sortais pas mal. J'allais vachement me balader, faire des photos, comme tu peux le voir, je vais en défiler deux ou trois. Des photos de situations comme des feux d'artifice. Ouais, c'était vraiment des photos à la montagne. Mais en fait, le déclic s'est fait pour le mariage le jour où des amis, des amis d'amis, en fait, ont voulu que je sois leur photographe parce qu'ils ont vu que je faisais des photos. Je bossais en informatique, donc j'étais pas du tout, je me considérais pas comme photographe puisque je faisais que ça en amateur. Et en fait, bon, avec un petit soutien financier, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit non, mais on te donnera un petit truc pour te remercier, ceci, cela. Bon, j'ai accepté, je me suis dit ça va me permettre de m'acheter un nouveau trépied ou quelque chose en plus pour compléter mon matériel photo. Et bien en fait, le jour où j'ai réalisé ce mariage, merci Hélène et Yannick, le jour où j'ai réalisé ce mariage, ça a été vraiment le déclic du pourquoi je voulais être photographe de mariage. Et il se trouve que avec le temps, j'ai roulé ma bosse, je me suis formé, j'ai fait des mariages à l'étranger,
Et j'en suis arrivé aujourd'hui à vouloir faire une petite chaîne sur YouTube, sans prétention, à vouloir partager un peu mes conseils, mes pensées, ce que je semble être utile pour un photographe qui se lancerait, ou des amateurs qui aimeraient tout simplement un peu progresser. À force d'avoir évolué en photo, il y a un truc qui m'a vraiment passionné, c'est véhiculer un message dans l'image, véhiculer une émotion, véhiculer un feeling. C'est ça qui m'a vraiment interpellé dans le métier de photographe. Je me suis rendu compte, à force de faire des recherches, tout ça, comment je pouvais un peu plus pousser ce message. C'était la pellicule argentique. C'est mon approche, ça veut pas dire que c'est une vérité. C'est l'approche que j'ai trouvée dans ça, et puis toute la mécanique, toute la manière de penser, faire des photos à la pellicule argentique est complètement différent du photographe numérique. On ne regarde pas les choses de la même manière. Je trouve que je prends un peu plus le temps quand je suis à la pellicule que quand je suis au numérique. Et d'ailleurs, je le sens aujourd'hui que mon approche à la pellicule influence mon approche numérique. Donc c'est super. Maintenant, c'est un budget de shooter en argentique, donc je ne vais pas forcément le partager tout le temps sur la chaîne. Je ne travaille pas en labo pour me permettre d'avoir des pellicules et faire les développements gratuitement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir de temps en temps sur la chaîne et partager ce genre de choses-là également. Donc voilà, c'était une petite présentation du pourquoi de cette chaîne, parce que ça fait des années qu'elle est là, et donc je me suis rendu compte que vous êtes que des étrangers sur ma chaîne, donc enchanté. S'il y a des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à le partager en commentaire. C'était tout pour cette courte vidéo. En fait, je dis toujours elles sont courtes, mais ça dure hyper longtemps en fait, parce que je suis un bavard. J'espère qu'elle t'aura plu, et d'ici là, à bientôt pour une prochaine vidéo.